Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match. Donc la vidéo avant match donc de la LDC des demi-finales. Arsenal vs PSG. On est à l'extérieur, on va jouer à chez Arsenal. Et il y aura ce déplacement très compliqué, mais même à domicile ce sera pas simple, et à l'extérieur aussi ce sera pas simple. Alors, d'abord pour commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors, je précise que c'est une vidéo. Voilà. Il y aura du très lourd. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, on va parler de l'analyse d'Arsenal, des matchs d'Arsenal. Et voilà. Après, on va parler de la compo probable. La compo probable, un peu tactique, compo probable. Mais même, on va parler de tactique dans l'analyse. Donc voilà, c'est analyse. Quand je dis analyse, c'est tactique, point fort, point faible. Et bien sûr, ce qui a changé ou pas par rapport au dernier match de poule contre Arsenal. Après, comme je vous ai dit, tout ce qui est pronostic, tout ce qui est composition probable, tout ce qui est un peu question aussi, un peu question sur la forme actuelle d'Arsenal, comment ils voient et tout, un peu ces questions là. Et voilà, on va faire tout ça bien. Il y aura quelques questions, voilà. À la fin, il y aura le pronostic, comme je vous ai dit, il y aura la composition, mais voilà. Et il y aura tout ça, il y aura tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne, les mecs. Et j'essaie de vous préparer du lourd. Et je le fais au mieux possible. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec l'analyse d'Arsenal et ce match-là qu'on avait joué dans les poules. Ce début de match là, alors oui, il n'y avait pas Dembélé parce que Dembélé était puni par le bon vieux Luis Enrique, donc Dembélé n'était pas présent et il n'y avait pas le bon vieux Ousmane Dembélé. Alors ça c'est normal les mecs, ça c'est normal, il n'y avait pas le bon vieux Dembélé, ça se comprend parce que oui, il était puni par Luis Enrique, nanani, nanana, il était puni, donc il n'y avait pas Dembélé. Kangin était titulaire. Voilà, Pacho c'était que son deuxième match je crois de Ligue des Champions, donc tranquillement Pacho n'était pas encore habitué à la Ligue des Champions. Nuno Mendes ne montait pas aussi trop, on va le voir après dans des séquences. Voilà, Vitinha jouant Neves, ça avait pris un peu de temps pour se connecter vraiment, mais ça prend du temps les mecs pour se connecter, donc attention, ça prend du temps. Donc là les mecs, on va commencer avec ce début de match. On est à la 19e minute de jeu. Début de match. Alors, déjà on voit le centre. Trossard veut centrer déjà. Trossard cherche à centrer. Il y a Bukayo Saka qui fait l'appel ici. Qui lève la main. Et il y a, je crois que c'est Kai Havertz. Qui fait un appel, mais Pacho ne voit pas l'appel de Havertz. Je crois que c'est Havertz, mais Pacho ne voit pas l'appel et il est omnibulé par le ballon. C'est pour ça que je vous ai mis la flèche là qui va vers Pacho, parce que Pacho regarde que le ballon. Pacho ici, je vous ai mis les petits points. Pacho ne regarde même pas l'appel et ne voit même pas l'appel dans le dos de Trossard, dans le dos de Havertz, parce que Havertz fait un appel dans le dos et ça va vite devenir dangereux, et qu'Havertz va se retrouver ici devant. On va le voir après. Et c'est ça qui amène le but aussi. Donc c'est cette erreur de Pacho d'abord. D'abord il y a une erreur de Pacho. Après il y a le centre, comme je vous ai dit, le centre de Trossard. Et donc comme je vous ai dit là, on revient sur l'appel dans le dos de Pacho. Mais il y a le centre de Trossard. Donc Trossard centre. Et donc là, quand il y a le centre, Kai Havertz, comme je vous ai dit, a fait l'appel en profondeur. Pacho est battu. Il met de la tête. Donnarumma, mauvaise sortie. Très mauvaise anticipation. Mauvaise sortie. Et Kai Havertz prend la tête. Et il y a but. Et il y a but sur ça. Et il y a but sur deux erreurs du PSG. D'abord, l'erreur de Pacho. D'abord, Pacho qui ne prend pas l'information, qui ne regarde pas que Kai Havertz fait un appel. Et après, tu as cette erreur-là. L'erreur
l'erreur du bon vieux Donnarumma et Kai Havertz met la tête et du coup il y a but, il y a 1-0 pour Arsenal. Ça les mecs c'est grave, c'est grave. Regardez, alors non, je l'ai pas mis, mais Donnarumma fait une grosse erreur. Sortie très très mauvaise, mais Donnarumma s'est aussi amélioré. Les mecs, il y a un point important, c'est que Donnarumma s'est amélioré. Il est devenu de plus en plus rassurant dans les cages. Depuis Liverpool, Donnarumma s'est beaucoup amélioré. Donc ça aussi, ça montre une amélioration de la part du bon vieux Donnarumma et ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Après, les mecs, à la 27e minute et 35e seconde, il y a cette frappe de Nuno Mendes. Et là, les mecs, j'ai souligné Nuno Mendes. Pourquoi? Parce que là, dans cette action-là, on voit que Nuno Mendes est monté. Les mecs, on voit que Nuno Mendes est monté et a tenté la frappe. Et du coup, ça a fait poteau, les mecs. Mine de rien, c'est rebondi sur le poteau. Ça a fait poteau. Donc là, il aurait pu y avoir un but. C'est juste que voilà, on n'a pas de chance. Mais la frappe de Nuno Mendes, là, Saliba ne s'attend pas à une frappe. Saliba est un peu battu. Et Raya aussi est battu. Mais Saliba ne s'attend pas à une frappe. Nuno Mendes frappe. Donc, frappe de Nuno Mendes. Et du coup, bah voilà, ça fait pas but. Mais c'est quand même dangereux. Et là, on voit les mecs que Nuno Mendes était monté. Là, on voit la première chose de la part du bon vieux Luis Enrique. Le premier changement depuis quelques mois. De la part de Luis Enrique, depuis des mois, de la part de Luis Enrique, c'est la montée de Nuno Mendes. Nuno Mendes maintenant monte beaucoup plus. Il est beaucoup plus offensif, il monte beaucoup plus, il apporte beaucoup plus. Défensivement, il est beaucoup meilleur, il est meilleur. Les mecs, ça se voit que Nuno Mendes a une marge énorme de progression au PSG, tout comme Désiré Doué, tout comme Barcola, tout comme Dembélé, et on le sait, et il faut le reconnaître. Voilà, il faut le reconnaître. Tout comme Vitinha, il faut le reconnaître. Ils ont une marge de progression. Donc voilà, sur cette action, je voulais vous montrer ça. Après, on a le coup franc de Bukayo Saka. Les mecs, je vous répète, mais Arsenal, attention, attention. Sur coup de pied arrêté, attention sur coup franc, attention sur corner. Parce que c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. C'est dangereux. Donc attention à Arsenal sur les coups de pied arrêtés parce qu'on est, alors oui, on est un peu meilleur, mais on est quand même mauvais. Donc attention. Là, les mecs, regardez, tous les joueurs d'Arsenal sont deuxième poteau. Il n'y a personne au premier poteau. Tous les joueurs d'Arsenal sont tassés là. Et tous les joueurs sont tassés. Et je vous ai fait un sorte de petit carré pour vous montrer que tous les joueurs d'Arsenal sont là-bas. Les mecs, tous les joueurs d'Arsenal attendent là-bas. Mais regardez ce qui va se passer dans la prochaine séquence. Regardez. Magique. Ah, c'est magique. Attention. Ah, voilà. Les mecs, tous les joueurs d'Arsenal viennent ici, viennent vers le premier poteau. Ils se dispersent et ils viennent vers le premier poteau. Et il y a ce mouvement-là. Il y a ce mouvement-là qui va faire qu'ils vont venir devant Barcola et qui vont gêner. Barcola, du coup, va gêner Donnarumma et ils vont gêner Donnarumma. Et voilà où sont les joueurs d'Arsenal maintenant. Et voilà comment se produit le but. But, coup de pied arrêté. But sur coup franc. Donc comme je vous ai dit, les mecs Arsenal sont très très bons sur coup de pied arrêté. Ils nous avaient fait mal lors de la dernière rencontre. Mais Donnarumma, moi les mecs, je comprends pas comment Donnarumma met ses mains comme ça et il y a la balle qui passe à côté de ses mains. Donc il met sa main et il y a la balle et elle passe là. Les mecs, je comprends pas. Moi, il faut m'expliquer. Comment Donnarumma, tu mets tes mains comme un fou et la balle elle passe entre ses mains, elle passe à côté de ses mains. Même les mecs, c'est pas entre ses mains, c'est à côté. À côté. Et moi je comprends pas, moi il faut m'expliquer comment elle passe à côté. Mais les mecs, regardez. Alors je sais pas s'il y a une déviation. Là, il paraît qu'il y a une déviation, mais je crois qu'il y a personne qui l'a touché. Je crois que c'est ça, c'est le but et il est à Saka, moi je pense. Je sais pas, j'ai oublié s'ils l'ont mis à qui, mais pour moi le but est vraiment Saka. Parce que moi il y a personne qui la touche là. Déjà, alors oui, il y a une erreur du bon vieux il y a déjà des erreurs. Marquinhos, Pacho, Donnarumma. Mais Donnarumma est fautif sur les deux buts. Et voilà les mecs, ça, on paye sur des erreurs cash. Là les mecs, on est à la 64e minute, on est beaucoup plus
après dans le temps. Là, les mecs, c'est pour vous expliquer, pour vous montrer. Regardez, on est à la 64e minute. T'as encore une fois la montée de Nuno Mendes. Et c'est ce que je vous répète depuis toute cette vidéo-là. Je vous répète, il y a Nuno Mendes qui monte. Et Nuno Mendes, ça se voit. Ça se voit que Luis Enrique le faisait monter petit à petit. Il lui disait, ouais, monte un peu plus pour apporter offensivement. Et ça se voit à l'heure actuelle, au jour du jour actuel. Nuno Mendes monte beaucoup. Nuno Mendes est très bon offensivement. Il rapporte beaucoup offensivement. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et on voit encore une fois le travail de Luis Enrique, la consigne de Luis Enrique qui est encore jusqu'à aujourd'hui appliquée. Vraiment, Luis Enrique, c'est ce coach qui te fait évoluer les joueurs d'une manière stratosphérique. Vraiment, merci Enrique. Et vraiment, ça fait du bien. Parce que c'est vraiment la tactique de Luis Enrique. Et voilà, on le voit encore ici. Nuno Mendes est monté. On voit ce milieu de terrain un peu à 2. Et on voit après à 3. Il y a Hakimi qui est quelque part là. Mais on voit cette défense à 3. Vous ne voyez pas parce que voilà, il n'est pas sur l'angle de caméra. Mais voilà, là encore une fois, tu as João Neves, Kanginli, ouais. On a João Neves, Kanginli qui sont à 2 ici et tu as 5 ici. Mais Nuno Mendes monte beaucoup. Ça, c'était pour vous montrer que Nuno Mendes est un joueur qui aime monter, est un joueur qui aime la profondeur, les mecs. Mendes est un joueur qui monte énormément. C'est un joueur qui monte beaucoup, qui aime la profondeur et qui est rapide aussi. Il faut le dire, Nuno Mendes est rapide. C'est l'un des meilleurs latérales gauche au monde, les mecs, si ce n'est le meilleur latéral gauche au monde. Bon, après il y a Alphonso Davies et bon, mais Nuno Mendes vraiment est très bon. Moi je suis content que Nuno Mendes ait prolongé parce que ça nous disait oui nanani nanana, Nuno Mendes il va pour prolonger, Nuno Mendes voilà. Il y avait des rumeurs, mais Nuno Mendes à la fin prolonge et ça moi je suis content que Nuno Mendes ait prolongé parce que vraiment pour moi c'est un joueur clé du Paris Saint-Germain. C'est un joueur clé du Paris Saint-Germain. Et pour moi, si tu perds Nuno Mendes, tu perds un peu aussi en qualité. Mais après, forcément, il n'est pas irremplaçable. Mais moi, je suis content que Nuno Mendes ait prolongé. Voilà. Je suis assez d'accord. Bon, petite parenthèse, mais je suis assez d'accord pour revenir sur son salaire. Parce que oui, il avait un peu la plus mauvaise masse salariale de tout l'effectif. Donc c'est un peu abusé quand tu vois ça. Surtout quand tu vois que tu es peut-être l'un des meilleurs latérales gauche au monde et que tu as ce salaire là, c'est un peu chiant, j'avoue. Et moi je comprends totalement Nuno Mendes, mais il a prolongé et ça fait du bien. Et regardez encore une fois, pour revenir sur la tactique de Luis Enrique, on voit le travail de Luis Enrique, on voit les fruits de Luis Enrique, ça se voit. Et là les mecs, sur la dernière analyse, je vais partir sur ça. Regardez, on voit encore cette ligne de 2 avec João Neves, Zaïre Emery. Et on voit cette attaque à 5. Donc forcément ce qui fait que quand on est en attaque, ça fait du 3-2-5. C'est du 3-2-5. Là on a les mecs Nuno Mendes. Là on a Fabian. Là on a Kolo. Là on a Kanginli. Et là on a Achraf Hakimi. Pareil, les deux latérales se projettent beaucoup. Forcément ce qui fait que tu as un Vitinha qui reste plus en arrière avec les 3 défenseurs. Donc ce qui fait Vitinha, Pacho, Marquinhos. Et là, tu as ce qui fait João Neves, Zaïre Emery. Et après, bon, tu as Mendes, Fabian, Kolo Muani qui est rentré, Kanginli et Hakimi. Donc voilà, tu as toujours cette ligne de 5 en attaque. Tu as toujours cette ligne de 2 au milieu de terrain. Et tu as toujours cette ligne de 3 en défense. Et c'est vraiment ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est le 3-2-5. Et c'est encore une fois le travail de Luis Enrique. Regardez les mecs, le travail de Luis Enrique. Regardez comment là on applique beaucoup mieux la tactique. Regardez comment là on joue beaucoup mieux. Mais c'est avec ça que Luis Enrique a fait évoluer l'équipe. C'est comme ça. Parce que regardez, on le voit vraiment, on le voit clairement. C'est un 3-2-5. Et c'est maintenant, au jour actuel, on joue offensivement avec du 3-2-5. Défensivement, je crois qu'on était en 4-3-3. Mais offensivement, tu mets un 3-2-5 pour pouvoir étouffer ton attaque et pour pouvoir vraiment avoir des solutions et partir dans la profondeur aussi, mais avoir beaucoup de solutions, que ce soit ici ton jeu, le jeu en triangle avec Fabian, Warren et João Neves. Il y a un petit triangle qui se forme.
Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a des triangles, t'as ce jeu en profondeur, t'as ce jeu vraiment. Non, il y a tout les mecs, il y a tout. C'est vraiment monstrueux ce que fait Luis Enrique. C'est vraiment monstrueux. Maintenant les mecs, on va passer sur les scores d'Arsenal. Arsenal, donc ça je vous mets, c'est le score le plus. C'est hier. Arsenal a joué hier contre Crystal Palace. Alors 2-2. Les mecs 2-2 contre Crystal Palace. Comme quoi Arsenal ne se débrouille pas hyper bien en première ligue. Attention parce que Arsenal a du mal en première ligue aussi. Crystal Palace c'est une bonne équipe, enfin c'est une équipe cohérente. Et ils ont tenu en échec Arsenal, on peut dire comme ça. Ils les ont fait doter. Donc de partout entre Arsenal et Crystal Palace. Là il y a ce match de première ligue encore une fois contre Liverpool. Et encore une fois t'arraches un nul. Donc ça c'était en octobre. Mais t'arraches un nul de partout. Pareil, je vous dis que la première ligue est vraiment costaud. La première ligue c'est costaud, c'est pas la Ligue 1, malgré que la Ligue 1 ça monte en puissance, mais la première ligue c'est vraiment physique et vraiment costaud. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'endurance et voilà, c'est beaucoup de physique. Là pareil, les mecs ils font beaucoup de nuls. Arsenal c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. Là pareil, Arsenal Brentford en première ligue, c'est la 32e journée. Et il y avait un partout les mecs, je vous jure que Arsenal fait beaucoup de nuls parce que la première ligue c'est quand même physique. T'as des matchs de première ligue, t'as des matchs de Ligue des Champions à jouer, donc forcément que Arsenal aussi doit se gérer parce qu'ils ont pas mal de blessés. Ils ont beaucoup de blessés. Je crois que Havertz notamment est blessé, il y a quelqu'un qui est suspendu je crois, donc voilà. Non je sais même plus, je sais pas mais voilà. Ça il faudrait voir mais... voilà, il y a énormément de blessés chez Arsenal, donc voilà, c'est peut-être le fait de faire tourner Arteta, je sais pas. La gestion d'Arsenal qui est pas top. Voilà. Aussi, on continuait avec ce nul encore une fois de Arsenal contre Everton Arsenal. Alors, comme je vous ai dit, c'est la 31e journée. Arsenal fait beaucoup de nuls. Arsenal fait énormément de nuls, ça se voit là. Voilà, Everton Arsenal, beaucoup de nuls. Arsenal-Chelsea, bon, là ils ont gagné un but 1-0. Voilà, Chelsea, je sais pas ce que ça donne, mais c'est la 29e journée. Alors je sais pas ce que ça donne Chelsea, honnêtement. Mais voilà, je sais pas ce que ça donne, mais Arsenal là, les ont battus. Donc voilà, ils ont fait leur taf. Là, contre Manchester United, ils ont eu des problèmes. Pareil, c'est la 28e journée de Première Ligue. Donc, ils ont eu problème contre Manchester United. Voilà, encore une fois, un nul, un but partout. Les mecs, ça se voit que Arsenal fait beaucoup de nuls. Je vous le répète et ça se voit ici en image. Je vous le mets. Ici, contre West Ham, il les avait battus. West Ham avait battu Arsenal. Arsenal-West Ham, donc 1-0 pour West Ham. Et voilà, défaite. Alors, c'est la 26e journée. Voilà. Bon, première, je crois que c'est comme j'ai regardé, c'était la seule défaite que j'ai vue jusqu'à maintenant. Après, ils ont fait que des nuls. Bon, là, ils ont fait une victoire. 5-1 contre Manchester City. Et oui, Manchester City est toujours malade. Ils sont toujours malades, mais ce qui n'empêche pas qu'ils les ont tabassés. Ils les ont tabassés, comme dit Stan. Mais voilà. Ça n'empêche pas le fait qu'Arsenal est très bon aussi. Forcément, on le voit 5-1 contre City, les mecs. C'est quand même quelque chose. Oui, on dit que c'est un City malade, mais voilà, quand même. Ensuite, ce match retour Real Madrid-Arsenal. Et là, notamment, le Real Madrid se sont fait éliminer. Arsenal a très bien joué, les mecs. Arsenal, carrément, au deuxième match, ils sont venus, ils s'en foutaient. Eux, ils mettaient déjà 3-0. Le Real Madrid, bon, on l'a vu, hein, le Real Madrid n'avait pas grande envie d'aller égaliser. Ils s'en foutaient un peu, le Real aussi. Donc voilà, Arsenal en fait ils t'ont mis un but, après t'es revenu un partout et après Arsenal t'a achevé 2-1. Voilà, Arsenal t'a achevé et c'est mérité pour Arsenal parce que Arsenal a proposé un meilleur football que le Real Madrid. Le Real Madrid, je vais le répéter, c'est pas le sujet de la vidéo, mais footballistiquement c'est très mauvais, c'est très mauvais footballistiquement. Il n'y a aucun jeu, aucune tactique et ça c'est mauvais. Donc Arsenal mérite la victoire clairement. Moi je vous le dis. Honnêtement que je ne suis pas pour Arsenal, mais Arsenal mérite. Là, ils les avaient tabassés 3-0 avec les bons vieux deux coups francs du bon vieux Declan Rice. Non, c'était qui avait mis les coups francs? C'était Rice ou... Ouais, c'était Declan Rice.
les bons vieux coups francs du Rice. Et là, il y a ce match en Ligue des Champions, 8e de finale, retour de partout. Alors oui, Arsenal avait mis, je sais plus s'ils avaient mis l'équipe B ou quoi, mais Arsenal n'était pas à fond. N'était pas à fond clairement. Ils n'étaient pas à fond. Et là aussi, 7 buts à 1. 7 buts à 1 contre le PSV. Les mecs, je sais pas si on se rend compte. Match aller. PSV Arsenal. 7. Tout était plié. Tout était plié. Ils avaient même plus besoin de jouer. Mais voilà, à la fin, tu cumules 9-3. Tu cumules 9-3. Ouais, c'est ça. Score cumulé 9-3. Et c'est vraiment impressionnant. Arsenal, ils ont des qualités, ils ont des faiblesses aussi. Ils ont des faiblesses aussi. Et on a vu qu'on est capable de leur faire mal. On a vu qu'on est capable de leur faire mal. En phase de poule, on l'a vu. Mais là, on est encore plus capable de leur faire mal. Parce qu'on a encore plus évolué. Nous, le PSG. Et ça fait du bien. Nous, on a encore plus évolué. Et ça fait du bien. Voilà les mecs. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous êtes les boss. Je vous laisse avec la suite. Amusez-vous bien. Et regardez la fin de la vidéo. Bon, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match avec Daoud et Loni. Les mecs, comment vous allez? Bah ça va très bien, on est chaud, hein. Premier débrief Ouais. pour moi. Bah j'espère que ça va bien se passer et tout. Ouais, moi aussi ça va très bien. Et voilà. Ok, vous êtes chaud, ça veut dire. Bon, Monsieur. d'abord les mecs, je vous propose, je vais vous poser quelques questions. Si vous avez des questions, l'état de forme des équipes et tout, comment vous voyez ce match et tout. Donc, ouais, on va tout de suite partir. Et donc, d'abord, je vais commencer par Loni. Loni, comment tu vois ce match et voilà. Et est-ce que tu penses qu'il va avoir un beau spectacle et voilà. Alors ça va être un match très intéressant parce que j'ai vu que le PSG était en forme. Ouais. Arsenal, on va dire que ça va. C'est une équipe qui reste bien. Hier, ils ont joué contre Crystal Palace. On a fait un nul 2-2 parce qu'on s'est relâché. Voilà, et aussi des joueurs qui sont partis se reposer justement pour préparer ce match du PSG. Mais ça va être un match très intéressant, surtout le match aller qui est à l'Emirates. Ouais. Donc on va essayer de prendre l'avantage à l'Emirates. Et PSG, très bonne équipe qui fait une très bonne saison avec 0 défaite. Donc ça va être un match quand même, on va dire, qui a de l'enjeu. Ouais, c'est vrai. Et Daoud, qu'est-ce que t'en penses toi, de ton côté? Du PSG? Ouais, bah ouais, du match en globalité. Enfin, Ouais, de la c'est un match très intéressant. Déjà que Arsenal ils ont déjà battu en première partie de saison, on va voir parce que là le PSG ils ont changé. C'est plus le même PSG qu'en début de saison. Ouais. Ouais, ce sera un match intéressant. Et je pense que le match aller ça va être dur pour nous vu que ce sera à l'Emirates Stadium. La dernière fois, on a perdu 2-0 là-bas. Mais là, c'est un match aller-retour et c'est ce qui va faire la différence. Voilà. Ouais, bon, moi je suis assez d'accord, ça va être un match ouvert, c'est vrai. Et surtout, le match aller, on va jouer, comme tu as dit, à l'Emirates, comme vous avez dit. Ouais, et Arsenal, c'est vrai que c'est une très très bonne équipe, ils peuvent nous faire mal. Sur coup de pied arrêté, moi j'ai surtout ces coups de tir sur coup de pied arrêté. Et ouais, comme tu as dit, on s'est beaucoup amélioré. Et ouais. Après, la deuxième question, je voudrais vous poser. Bon, on va pas rentrer tout de suite sur les pronostics, mais Daoud, toi, pour toi, qu'est-ce qui a changé au PSG par rapport à ce premier match contre Arsenal? Bah déjà, il y a quasiment beaucoup de trucs. Là, on arrive plus à finir les actions. Dans le jeu, on est beaucoup plus dangereux. Et après, je veux dire que face à Arsenal, comme Luis Enrique a dit, que c'était une erreur tactique. Après, voilà. C'est que le PSG, offensivement, s'est amélioré. Dans le jeu, il s'est amélioré. Doué, au début de saison, c'était pas le même niveau. Et je crois, il me semble qu'il avait commencé titulaire. Et voilà, le milieu de terrain est bien meilleur qu'au début de saison. Toute l'équipe est bien meilleure qu'au début de saison. Ouais. Et toi, Loni, de ton côté,
est-ce que tu vois des différences par rapport au début de saison ou pas avec ton équipe, Euh, avec Arsenal? ouais, il y a des grosses différences par rapport au début de saison. On a beaucoup de blessures comme Gabriel, Calafiori, Havertz, Gabriel Jesus et Tomiyasu aussi. Donc beaucoup de blessures. Donc ça va pas être la même compo. Surtout aussi avec Partey qui est suspendu puisqu'il s'est pris un carton jaune au dernier match. Donc ouais, la compo a beaucoup changé, beaucoup de changements. Au niveau d'avant-centre aussi, Merino qui a changé de poste. Et l'arrivée de Miles Lewis Kelly en latéral gauche qui est très bon. Donc ouais, ça va pas être la même équipe comme le PSG de grands changements. Ouais. Mais ouais. Et on va revenir sur Daoud. Daoud, est-ce que, comment dire, euh, est-ce que tu penses que si on perd, par exemple, au match aller, on peut remonter et on peut battre Arsenal au match retour. Parce qu'au match retour, on joue au parc. Bien sûr, parce qu'on l'a déjà fait. On l'a fait face à Liverpool. On a perdu au match aller. On a gagné au match retour. Et on l'a fait aussi la saison dernière face au Barça. On, on s'est fait battre chez nous. On les a battus au match retour. Oui, je pense que ouais. Parce que c'est plus. La mentalité, elle a changé. C'est plus le PSG d'avant où tu vas perdre le match aller, où tu vas faire n'importe quoi match retour. Maintenant, c'est un groupe collectif qui va essayer de tout donner pour chercher la victoire. Voilà. Ouais. Et Loni, toi, de ton côté, alors, tu m'as dit, vous avez beaucoup de blessés, ça va Ouais. être dur, mais est-ce que, parce que j'ai vu qu'il y a des bons joueurs quand même à Arsenal et vous avez des bons remplaçants, ça veut dire, Ouais. est-ce que, euh, est-ce que vous, de votre côté, vous avez pas un peu, c'est pas peur, mais c'est pas, euh, est-ce que vous n'êtes pas inquiet que vous avez beaucoup de blessés et que, voilà, pour surtout Euh, le match? Bah si, ça fait quand même une petite peur. Après, cette équipe elle commence à s'habituer avec les nouveaux joueurs qui viennent de rentrer, surtout Kivior, le défenseur gauche qui est maintenant est dans la charnière avec Saliba pour remplacer Gabriel. Franchement, contre le Real, il a été stock. Après, c'est sûr qu'il faut s'habituer à ce nouvel effectif avec tous les blessés. Le retour de Saka qui fait énormément du bien, mais oui, ça porte inquiet aussi qu'on n'a pas la même équipe que la dernière fois. Et le PSG qui peut être très dangereux, surtout devant, avec la vitesse et tout. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu inquiet. Ouais. Et ouais, ouais, c'est vrai. Et là, je vais revenir sur Loni. Loni, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé des quarts de finale contre le Real? Alors, le quart de finale aller, très bon match de la part d'Arsenal. On a su alterner avec offensif et défensif. Donc, les deux coups francs de Rice exceptionnels et le but de Merino exceptionnel aussi. Donc, on a su pocket, on va dire, le Real. Euh, Surtout qu'Arsenal est invaincu à l'Emirates à part West Ham de toute la saison. Donc, c'est ça pour le PSG un enjeu aussi de ne pas perdre face à Arsenal à l'Emirates. Et match retour aussi, on a su pocket le Real défensivement, mis à part l'erreur de Saliba qui a laissé un but de Vinicius, mais on a plutôt joué défensif au match retour. Mais sinon, très bon match. Ouais. Ouais. Là, je vais revenir sur Daoud. Euh, Toi, Daoud, qu'est-ce que tu en as pensé bah, forcément du PSG face à Liverpool sur ces quarts de finale? Non, c'était face à Aston Villa, en quart de finale. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, Mais c'est après, que je le vais, je- match. après, je vais aussi revenir sur Liverpool. Ok, vas-y. Le match aller, on a été plutôt bon, très très bon, je veux dire. On a su dominer, mettre une grosse pression, marquer. Mais le match retour, c'est qu'on s'est fait peur. Parce que au moment où ils ont commencé à mettre un gros pressing, et voilà, ils sont revenus à 3-2. Bon, ça arrive, mais bon, il faudrait
face à Arsenal, il faudrait pas faire la même chose car c'est une bien meilleure équipe et on risque. Si c'était face à Arsenal, on aurait perdu, je pense. On serait éliminé. Ouais. Ouais. Mais maintenant, on va revenir sur Liverpool. Je continue avec Daoud. Liverpool, en fait, c'est ce qui a changé par rapport à Aston Villa, moi je trouve. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est que contre Liverpool, on n'a rien lâché jusqu'à la fin des deux matchs, pour moi. Mais contre Aston Villa, le problème, c'est qu'on s'est relâché après et on a eu une frayeur et voilà, on pouvait ils pouvaient nous renverser, etc., etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou voilà, t'es pas hyper d'accord? Ah si, je suis d'accord avec toi. Ouais. Face à Aston Villa, on s'est relâché contrairement face à Liverpool. Parce qu'après, face à Liverpool, il faut faire beaucoup plus d'efforts vu que c'était la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Si tu te relâchais, tu savais que tu avais perdu. Du coup, ils ont bien fait de ne pas relâcher face à Liverpool. Ouais. Ouais, après, voilà, je pense que j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser si vous voulez. Enfin, si... Quel compo, toi et Daoud, vous avez. Comment dire? Je laisse commencer Daoud. Vas-y. Goal, Gianluigi Donnarumma. Défenseur droit, Achraf Hakimi. Avec le latéral gauche, Nuno Mendes. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho. Avec en mettant Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Et pour moi, je pense que Luis Enrique ne va pas faire commencer Désiré Doué comme face à Aston Villa. Du coup, je pense que à droite, je vais mettre Ousmane Dembélé. En buteur, Barcola, vu qu'ils vont alterner à chaque fois. Et attaquant gauche, Kvicha Kvaratskhelia. Voilà. Ok. Ouais, pour moi, moi, je vois pareil Donnarumma au cage. Latéral gauche, Mendes. Charnière centrale, Pacho Marquinhos. Et à droite, latéral droit, Hakimi. Après, au milieu de terrain, ouais, c'est du classique. Fabian, Vitinha, João Neves. Et après, en attaque, moi, je vais dire Dembélé à droite, ouais. Kvaratskhelia à gauche. Et après, peut-être que je mettrais Désiré Doué. Mais je sais pas. Moi, j'hésite entre Doué et Barcola. Mais voilà, après, je fais confiance à Luis Enrique. Donc, ce sera l'un des deux, mais je sais pas qui. En vrai, je sais pas. Et toi, Loni, tu penses quelle compo sera mise par Arteta? Du coup, il va y avoir beaucoup de changements parce que Thomas Partey ne sera pas présent parce qu'il a été suspendu. Donc, je vais commencer en classique, hein, David Raya au goal. La charnière latérale gauche, Maïs Lewis Kelly. Saliba, Kivior et Timber à droite. Au milieu, ça va changer. Rice en MC avec Odegaard et l'arrivée de Zichenko pour remplacer Thomas Partey parce que Jorginho est blessé. À gauche, Martinelli, en BU Merino et à droite, Saka. Ok. Ouais. Et Loni, j'ai une question pour toi. Comment tu penses que les joueurs, vos défenseurs, ils vont gérer le fait que nous on est on part beaucoup dans la profondeur et que voilà on a Dembélé, on a des joueurs rapides. Donc voilà, comment tu penses qu'ils vont gérer ça? Alors, je sais pas si j'avais regardé le match Arsenal-Real, mais Arteta a donné des consignes aux latéraux, mais Timber a très bien géré la profondeur face à Vinicius et Lewis Kelly aussi face à Rodrigo. Donc, je pense ça peut être dangereux, mais je pense contre le Real, on a su faire. Donc, ils ont pris un peu l'habitude. Saliba qui est très rapide aussi face à Mbappé. Après, Kivior, il a su anticiper la profondeur. Donc, il y va direct. Il ne va pas attendre que l'ailier part en vitesse. Mais plutôt Kivior que moi, peut-être qu'il peut se faire prendre de vitesse. Mais sinon, moi, j'ai confiance en ma charnière qui ont commencé à prendre l'habitude de prendre la profondeur. Ok. Je reviens sur Daoud. Daoud, toi, qu'est-ce que tu penses? Nous, tu sais qu'on est mauvais sur coup de pied arrêté. Est-ce que tu penses que sur ce match-là,
on peut ne pas commettre d'erreur et être mieux et être meilleur. Sur les coups de pied arrêtés, déjà, il faut éviter les coups francs parce que franchement, je sais pas si tu t'en souviens, le coup franc de Saka, Ouais, je m'en souviens. ouais, l'erreur de Donnarumma, ouais, sur coup franc, on est vraiment nul. Non, sur coup de pied arrêté, on est nul. Surtout que c'est le point fort d'Arsenal, c'est ça. Du coup, il faudrait éviter les coups de pied arrêtés. Et pour eux, et voilà. Ouais, Mais sinon, s'il y a des coups de pied arrêtés, je ouais, pense quand que même. ça va être chaud pour nous. À part non, au soit on devrait faire comme face à Liverpool où Donnarumma sortait sur tous les ballons. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que contre Liverpool, Donnarumma, il a été plutôt rassurant sur les coups de pied arrêtés et ça a été, voilà, il n'y avait pas eu Exactement. grand, grand danger, mais voilà, on sait qu'Arsenal, quand même, ils sont très très forts là-bas. Voilà, les mecs, moi, j'ai pas d'autres questions. On va passer sur les pronos si vous voulez. Ouais. Je vais commencer avec Loni. Tu vois quoi pour le match? Allez. C'est très difficile de dire parce que les deux équipes, il peut y avoir des surprises. Je partirais plutôt sur un clean sheet au niveau d'Arsenal et un petit 2-0 pour Arsenal. Ah ouais, ok. Ok, ok. Et Dao, toi, tu vois quoi pour Paris? Pour Paris, bah franchement, moi, je vais pas porter les au PSG, hein. Je sais pas, je pense. On peut quand même chercher la victoire. Je peux pas dire le score, mais on peut Ok. chercher la victoire chez eux. Voilà. Ouais, ok. Moi, je pense que, comme tu as dit, on peut chercher la victoire, mais moi, honnêtement, je vais dire. En fait, je vais dire qu'on perd à l'aller et après, on fait une remontada. Mais je sais pas le score, mais ouais, je vais dire ça. Moi, je vois ça. Père à l'aller. Ouais, et après, on remonte au parc. Non, moi je pense que à l'aller, victoire, au retour, victoire. J'espère après. Après, je peux me tromper. Ouais, on ne sait pas. Voilà, je pense que ça va être chaud pour le PSG, surtout Arsenal qui a des bonnes tactiques, qui va jouer bloc bas. Bah, tu Si mets on un gagne à pressing, l'aller, on va jouer bloc bas au retour. tu mets un pressing sur Saliba. Ouais, Parce que j'ai l'impression que sur Saliba, il risque de perdre le ballon. Parce que sur les deux derniers matchs, Et, il a perdu les ballons comme ça. non, mais c'est un manque de communication de David Raya. Mais c'est Et pas grave. je pense que Luis Enrique a remarqué. ouais, ouais, c'est vrai qu'il faudra aller le chercher, les presser pour essayer de les gêner, mais on sait que nous, quand on avait le match de poule contre Arsenal, il ressortait très très bien, mais forcément ça a changé, mais Arsenal il ressortait très très bien et ouais, c'est vrai il faudra les empêcher pour qu'ils aient des difficultés à ressortir. Après, franchement, moi, j'ai pas trop peur pour Saliba. Après, c'est pas pour critiquer, mais vous n'avez pas un vrai neuf. Donc, physiquement, je pense Saliba, il est meilleur. Puisque en BU, que ce soit Dembélé ou Barcola, il a pas les mêmes réflexes qu'un attaquant de pointe. Ah bon? Ouais, par Ouais, exemple, On verra ça, Mbappé, mais ton avis, physiquement, Saliba, il l'a mis dans sa poche. après c'est Mbappé, quoi. Ouais, mais c'est comme Dembélé, il va plus chercher la vitesse que physique, comme d'autres buts, comme à Londres et tout. ouais, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais le match contre Aston Villa, le match retour, je sais plus si c'était quand, mais les matchs comme ça, Dembélé quand il est en position de buteur, lui, il a compris comment il se plaçait. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais il se place de mieux en mieux. Genre, il est plus à l'aise et tout. Donc, moi, je pense que aussi, ça peut devenir de Dembélé un buteur, quoi. C'est comme un neuf, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Après, dans ce match, on peut s'attendre à tout, franchement. C'est Ouais. une très belle rencontre. Parce que les deux équipes sont en renouvellement, on va dire. Et les deux coachs, c'est un peu près pareil, les tactiques, avec un faux neuf, pas de vrai BU. Donc, c'est un match intéressant. Ouais, moi, je vais vite fait vous poser une question sur les autres matchs, les autres rencontres. Qu'est-ce que vous pensez de Inter-Barça? Euh,
pour moi, je pense que l'Inter va créer la surprise, hein. L'Inter va se qualifier, je pense. Ah ouais, tu fais l'Inter. Ouais. Ouais. Et Lyon, tu vois quoi, toi? Hein Tu vois quoi, toi? Inter-Barça, franchement, l'Inter, plutôt de très bons résultats, avec défense à 3, un milieu à 5 et 2 BU. Donc, ouais, ça peut être une surprise, parce qu'à chaque fois, l'Inter Milan, il choque à tous les matchs. Et après, le Barça, qui a enchaîné plein de matchs. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont très fatigués. Donc, je pense que c'est plutôt une victoire de l'Inter ou un nul. Pareil. Ok, ok. Ouais, mais l'Inter, hier, ils ont perdu 3-0 face à AC Milan. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais après, c'était en coupe. Ouais, c'est différent. Enfin, ouais. Mais non, sinon, je vois l'Inter se qualifier. Ouais, moi aussi. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des questions ou quoi? Non, moi, personnellement. Ok. Bah, les mecs, je pense on va clôturer sur ça. Parce que moi, je vous avoue, j'ai pas d'autres questions. On a fait le tour un peu. Et voilà. Voilà. Merci d'être passé. Merci à Loni. Merci à Daoud. Ouais, Merci à vous. Merci à toi aussi de nous avoir invités. Les valeurs passent avant la hype, la valise passe devant la douane. Ne jamais brûler les étapes, surtout quand on connaît son toit. On n'oubliera jamais qu'on n'a qu'une vie, surtout quand on est mal. La France avait besoin de moi, j'ajoute une troisième étoile.